Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, voyage à la haie, Ovajab, RDC, Obama par Noissadjo et pour finir, actualité en Syrie. Flash diaspora. La patriote Audrey appelle à la mobilisation pour soutenir les prisonniers politiques devant la prison de Scheveningen le 7 août 2015, départ le 6 août 2015 à 23 h à la gare du Nord. Les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire, ne les oublions pas. Amis patriotes, bonjour. Nous sommes actuellement à la gare du Nord. C'est d'ici que partira le convoi pour la haie pour le 7 août 2015. En compagnie du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, nous allons magnifier et célébrer les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire. Les autorités de la haie nous ont donné l'autorisation pour la manifestation. Soyons nombreux pour dire non au pouvoir ivoirien qui fait des prisonniers politiques son programme de société. Vive le président Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, RDC. Tant de gâchis pour rien. Tant de gâchis pour rien parce que dans quelques heures, Obama vient de terminer sa mini-tournée en Afrique. Il est passé par le Kenya, son pays d'origine. Il a serré dans ses bras sa famille. Tant de gâchis pour rien parce que beaucoup d'Africains avaient placé leur confiance, leur espoir dans ce président noir, oui, métis bien entendu, mais d'origine africaine. Son père était kenyan. On avait tellement rêvé de ce président qui allait changer les rapports entre les États-Unis et l'Afrique que dans quelques mois, son mandat sera terminé. Oui, terminé avec beaucoup d'inachevés. Beaucoup de dossiers qui n'ont pas pu trouver solution par rapport à ce continent de ses origines. Tant de gâchis avec ces guerres qui ont continué, notamment celle héritée de George Walker Bush en Afghanistan, en Irak, mais aussi dans de nouveaux pays comme la Libye où on a tué un président en exercice. Oui, tant de gâchis pour rien. On a attendu effectivement que ce président noir puisse inverser ces rapports où effectivement l'Afrique attendait
de l'argent frais, attendez des armes comme le Nigeria qui vient de ne pas en avoir pour terminer avec Boko Haram, rien de tel parce qu'effectivement, les États-Unis ont plus d'autres intérêts que cela. Oui, Obama est parti avec Kadhafi sur la tombe de ces présidents qui sont morts pour leurs grandes causes. Lumumba aussi, comme Nkrumah. Allez, Sékou Touré, accessoirement parce qu'il avait dit non à la France. Aujourd'hui, on fait la paix avec l'Iran, alors que hier, on avait armé Saddam Hussein pour faire autant de malheurs, autant de problèmes. L'Iran est devenu fréquentable aujourd'hui. Bachar el-Assad le sera demain. Mais Khomeini, le président, enfin l'autorité morale de cet Iran qui est aujourd'hui révolutionnaire et qui va se développer davantage, eh bien, ça viendra demain une grande puissance dans cette partie du Moyen-Orient. Oui, on fait la paix aujourd'hui avec l'Iran. Qui aurait cru que le Satan d'hier, c'est-à-dire l'Amérique, allait envoyer des envoyés spéciaux à Téhéran? Laurent Fabius, au moment où on parle, est en train d'aller aussi à Téhéran négocier de marché. La Libye, on l'a dit, mais la Somalie aussi, qui a produit dans cette partie de la Corne de l'Afrique beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, tant de gâchis pour rien. Aujourd'hui, en Éthiopie, Obama a parlé de l'Amérique généreuse. Tant de gâchis parce que cela a aussi donné les limites de ce qui peut être fait dans la vie de tous les jours. Chez nous, au Congo, la diaspora congolaise, ce qu'on appelle les Congolais de la diaspora, viennent d'être aujourd'hui démasqués par un de leurs. Il s'appelle Tchatumba. Oui, les politico-religieux Tchatumba, qui était là un peu comme Élysée en Afrique du Sud ou encore quasiment en Belgique, à la tête de ceux qui étaient en train d'invectiver ceux qui étaient dans leur pays, c'est-à-dire leurs propres compatriotes. Tant de gâchis pour rien. Qu'est-ce que Tchatumba nous dit dans sa vidéo postée sur Internet et qui fait le tour du monde aujourd'hui? Que tant d'années d'insultes, tant d'années d'invectives, tant d'années de comportements civiques de la part des compatriotes vis-à-vis de leurs propres compatriotes pour tuer leur culture, leur musique, leurs compatriotes, la réputation de leur pays, l'économie de leur pays. Tchatumba dit, tout ceci n'était rien. Rien parce qu'il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de leadership, il n'y avait pas d'objectif clair. Aujourd'hui, dans la diaspora, la grande question qui doit être mise au goût du jour, c'est de savoir la grande majorité de ceux qui sont dans la diaspora. Et Dieu sait combien il y en a des très belles factures qui réfléchissent et qui ont des grands projets pour ce pays, doivent se poser cette question. Pourquoi tant de gâchis pour rien? Pour rien, parce que celui qui a perdu, c'est le peuple congolais. Le Congo a besoin de tous. Et surtout au moment où on parle, Tchatumba l'a dit d'ailleurs, chaque combattant ou ex-combattant a toujours son pendant ici. Il appartient à la classe politique de la majorité, surtout de la majorité, mais un peu de l'opposition, d'arrêter avec la manipulation de la grande majorité des compatriotes. D'arrêter d'attiser les feux, d'entretenir quelques groupes de personnes qui sont en priorité armés de bonne volonté, mais qui, au passage, se laissent manipuler par une certaine diaspora qui n'est pas tout à fait correcte. Tant de gâchis pour rien, parce que nous sommes revenus maintenant au bon sentiment, parce que les échanges s'approchant, nous allons effectivement construire ou reconstruire ce pays dans cette dynamique-là. La dynamique de la tolérance, la dynamique de la réconciliation, la dynamique du dialogue avec ce pays aujourd'hui qui reconstruit des ponts, qui construit des bâtiments, qui achète des avions, qui permet aux Congolais d'avoir un avenir merveilleux. Nos aéroports sont réhabilités et c'est le Congo de nos ancêtres qui est en train de se transformer. Et ce Congo a besoin de sa diaspora, une diaspora structurée qui va aussi envoyer ses propres représentants dans les institutions et surtout qui doit se baser sur des questions essentielles. Double nationalité, avantages, faveurs,
mais également représentativité. Parce que tant de gâchis pour rien, demandant toujours Joseph Kabila dégage, mais il est toujours là, Joseph Kabila est toujours en train de travailler pour son pays. La classe politique doit se poser cette question, pourquoi manipuler la diaspora pour produire tant de gâchis? Parce que ça ne sert pas ni à la République, ni à la réputation de notre nation. Tout de suite, Obama par M. Noah Sadio. Père Sadio, nous sommes avec vous. Ouais, je disais que Obama est inquiétant. Il est vraiment inquiétant. Hein? Vous riez, mais moi je ne ris pas. Comment un président d'une grande puissance telle que... Avec le Cuba, je n'étais pas très... J'étais sceptique. Parce que Cuba a eu tous les misères. Chers professeurs, mes frères, tout, on lui a fait tout ce qui est misère. Mais il a les meilleurs docteurs, les meilleurs médecins. Il en donne même en Afrique. Et je ne sais pas pourquoi c'est Toto. Les Africains, excusez-moi de le dire, ne partent pas à Cuba pour qu'on ait beaucoup de médecins et on en forme. De bons médecins, je vous assure, Dieu. Il faut aller en Angola. Ils soignent les yeux, tu vois plus qu'auqui. Et on s'entête avec ces Occidentaux, fossoyeurs de la vérité et tout. Mais regardez-moi un Américain à la CIA. Il vole des documents pour aller donner à une femme. Pensez que ce peuple est normal? Et c'est les gens qui donnent des leçons au monde entier. Obama n'est pas normal. Qu'il m'excuse. Avec tout le respect, nous on a applaudi, on a veillé même. Parce qu'on va élire un noir. Il faut qu'on évite ça aussi. L'histoire de Pau là. Souvent on fait des erreurs monumentales. Merci beaucoup, Père Sadio. Vraiment. Nous serons parce que ce qu'il fait là n'est pas bon. Il a dit ça à Dakar à Macky Sall. Macky lui dit ici là, je n'ose pas. Et puis à Dakar, tu oses faire des conneries avec tous nos grands érudits marabouts qui sont là. Mais Macky était mort vivant. Macky lui a dit c'est pas possible. Et il a encore répété ça au Kenya. Merci beaucoup, Père Et cet homme-là, Sadio. mais moi, il m'inquiète. Et pour finir, Syrie. Bachar al-Assad a déclaré dimanche que l'armée avait été contrainte de céder du territoire en vue de détenir davantage de zones d'importance nécessaires à son combat face aux insurgés. Il a également reconnu que l'échelle de la guerre signifiait que l'armée était confrontée à une pénurie en hommes. Selon l'armée syrienne, environ 40 groupes extrémistes terroristes de plus de 100 pays combattent à l'heure actuelle en Syrie. Et Assad de déclarer que l'intervention dans la région par l'Occident ces dernières années a fourni un terrain fertile à la croissance du terrorisme. Nous avons averti les pays occidentaux que la lutte contre le terrorisme ne repose pas uniquement sur la guerre et les frappes aériennes. Le terrorisme est une pensée morbide, une croissance erronée et un comportement anormal. L'ignorance et l'arriération sont des foyers du terrorisme. Dans le même temps, le président a accusé la gestion du terrorisme par les puissances occidentales d'être gâchée par l'hypocrisie. Il a indiqué qu'il n'était pas possible de compter sur l'Occident alors qu'il gère les développements régionaux et les menaces avec des standards doubles. L'Occident est hypocrite sur ce sujet, car il s'agit de terrorisme quand cela les concerne, mais de révolution, de démocratie et de droits de l'homme quand cela nous frappe. Assad a souligné que toute proposition politique visant à mettre un terme au conflit et qui n'était pas basée sur la lutte contre le terrorisme était dénuée de sens. Le président a rappelé que l'armée iranienne et le Hezbollah avaient fourni un soutien important dans la lutte contre les groupes extrémistes. Il a également reconnu les efforts de la Chine et de la Russie au sein de la communauté internationale pour aider à résoudre la crise syrienne. La Russie et la Chine ont joué le rôle de soupape de sécurité au sein des Nations Unies. Elles évitent que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne devienne un outil de menace d'autres pays, voire une plateforme qui servirait à s'immiscer dans les affaires d'autres pays comme la Syrie. Lors de son discours, Assad a également mentionné l'accord nucléaire avec l'Iran. Il a indiqué que le monde évoluait progressivement et que les pays qui restent accrochés à leurs droits gagneront à la fin. Un bon exemple est ce que l'Iran a réussi à obtenir avec son accord après beaucoup de patience et d'attente. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.